Qui sait que tu avais beaucoup de combats? Par la grâce de Dieu, tu as vaincu. Qui sait que tu étais dans la dépression? Je parle. Tu étais dans la dépression, mais tu es sorti de ta dépression. Jésus t'a donné la victoire. Tu es un champion. Tu es une championne. Je parle ce soir par la grâce de Dieu des deux ennemis majeurs de l'élargissement. Les deux ennemis majeurs de l'élargissement. Et je parlerai d'un seul ennemi aujourd'hui. Les deux ennemis majeurs de l'élargissement. 1 Chroniques 4, 9 à 10. 1 Chroniques 4, 9 à 10. J'espère que tu as ta Bible, ainsi tu peux suivre la lecture de là où tu es. Que par cette lecture, Jésus guérisse une âme. Tu es d'accord avec ça? Par cette lecture que Jésus amène ou impose sa volonté dans la vie d'une âme. Je suis d'accord avec toi. 1 Chroniques 4, 9 à 10. Nous lisons la parole. Jaébeth fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébeth. Est-ce que quelqu'un me dit sa mère? L'avait appelé Jaébeth en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Jaébeth fit appeler au Dieu d'Israël en disant, fit appel au Dieu d'Israël en disant, veille me bénir et agrandir mon territoire, car que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, que quelqu'un me dise du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Alors, au verset 9, nous parlons ici, et nous pouvons le voir d'ailleurs, nous pouvons voir qu'on parle d'un personnage non négligeable, au verset 9. Quand vous observez correctement, on ne parle pas que de Jaébeth, mais on parle d'un personnage non négligeable qui avait donné même naissance à ce dernier. Cette femme, dont la Bible tait le nom, est une femme assez exceptionnelle. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a voulu immortaliser une portion de la vie de Jaébeth tout en définissant la destinée de Jaébeth. La Bible dit la mère, je parle donc de la mère, elle donne le nom de son fils Jaébeth, douleur, peine, souffrance. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment de la vie de Jaébeth ou même de sa propre vie, elle a eu à souffrir pour mettre au monde cet enfant. Cette mère, sans le vouloir et même sans le comprendre, elle a pris quelques instants d'une vie pour définir toute une vie. Cette mère a pris quelques heures d'une vie pour définir toute une vie. Écoutez, quelques heures d'une vie ne définissent pas une vie, même si la destinée est la somme de toutes les heures. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais cette femme, elle s'est dit, avec autant de souffrance, ce garçon doit s'appeler Jaébeth. Mais il y a un problème, c'est que quand on donne un nom ou un prénom à un enfant, on est en train d'évoquer quelque chose. Là, on était en train d'évoquer la souffrance, parce que son prénom voulait dire souffrance et douleur. Donc cette femme se permet de définir la destinée de son fils à cause d'un instant ou de quelques instants d'une vie. Au lieu de nommer l'enfant selon la révélation de sa destinée, j'ai dit à une personne, une mère ressemble à Dieu dans Genèse 1. Une mère qui est une source ressemble à Dieu dans Genèse 1. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, la Bible dit la lumière fut. Mais quand Dieu fait venir la lumière, il donne en même temps la définition de ce qu'il fait venir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit que la lumière soit. La lumière arrive, c'est une création, c'est une créature si tu veux. Mais lorsque cette lumière arrive,
La lumière, c'est ce qu'elle doit faire. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà défini son rôle. Et donc, une mère qui porte une grossesse ne doit pas donner à l'enfant le nom à cause des circonstances, mais à cause de la révélation de la grossesse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi cette année aussi, je dis à quelqu'un, tu portes une grossesse. Oui, homme comme femme, tu portes une grossesse. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la saison 2023. Mais c'est à toi de définir quel est le nom de cette grossesse. Oh, ça localise celui qui est là derrière. C'est-à-dire, il est normal que toi et ton voisin, vous n'ayez pas le même comportement en 2023. Parce qu'il est conscient de donner le nom qu'il faut à la grossesse de 2023. 2023 est une grossesse. Chaque saison est une grossesse. Tout dépend de comment tu vas nommer ta grossesse. Mais let me tell you, ne nomme pas ta grossesse comme la mère de Jaébet. Non, parce que l'année a mal commencé, je crois que c'est une année difficile. Ce n'est pas une année difficile. Nomme l'année selon la révélation que tu as de l'année. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui est venu? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est venu? Nomme ta grossesse selon la révélation que tu as de la grossesse. This is why, lorsque Dieu veut venir sur terre, Dieu dit, je ne veux pas parler à Joseph, je veux parler à Marie, et je veux dire à Marie comment va s'appeler cet enfant-là, parce que le nom détermine la destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que cette année, personne ne te fasse mal nommer ton année. Que personne ne vienne te dire, comme l'année a commencé avec un deuil, c'est que l'année sera bizarre. L'année n'est pas bizarre. Il y a eu un deuil pendant quelques jours, pendant quelques semaines, mais l'année est encore très longue et on définit la grossesse selon la révélation de la grossesse. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Je déclare au nom de Jésus, cette année est une année de victoire, une année de grâce, une année d'accomplissement, une année de changement. Où sont les propriétaires? C'est une année d'avancement. Je dis, tu feras 2 pas en avant, tu feras 3 pas en avant, tu feras 5 pas en avant, tu feras 10 pas en avant. C'est une année d'accomplissement. Je parle à une âme. Même si tu as pleuré, les larmes ne définissent pas toute l'année. Tu as pleuré pendant 2 mois, mais l'année encore est longue. L'année n'a pas 2 mois, l'année a 12. L'année a 12 mois. C'est l'erreur de la mère de Jaébet. Cette femme étrange dont la Bible ne donne pas le nom, qui nous a créé tous ces problèmes. Cette femme qui a cru que la destinée d'un enfant devait se lire en quelques minutes. Non, il y a eu quelques heures de souffrance, mais Jaébet avait encore toute une vie. Peut-être que les moments des souffrances, les femmes qui ont déjà des enfants le comprennent. Peut-être que les contractions ont fait 2 jours. Ça fait combien d'heures? 48 heures. Mais Jaébet n'avait pas 48 heures à vivre. Jaébet avait peut-être 60 ans à vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors voici la leçon donc à tirer. On ne définit pas une destinée par rapport à quelques heures d'une vie. On ne définit pas un avenir par rapport à quelques minutes d'une vie. Voici donc le premier adversaire que nous devons vaincre pendant tout ce jour. Ou même pour ceux qui ont la foi ce soir, vous allez terminer avec. Le premier adversaire, la définition que les autres donnent à votre destinée à cause de votre réalité présente ou passée. C'est ça le premier ennemi à vaincre. La définition que les autres donnent à votre destinée à cause de votre réalité présente ou passée. Voilà le premier adversaire, le premier ennemi. Votre destinée ne peut pas être définie en fonction d'une réalité passée. En fonction d'une réalité même présente. Parce que moi, ce que je vois maintenant, je suis en train de voir, il est quelle heure? 20h26? Ce que moi je vois, je le vois exactement à 20h26. Mais écoutez, vous avez encore 20 ans, 30 ans à vivre. Je ne peux pas prendre ce temps de votre vie pour définir les 30 ans à venir. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui aimait la longévité.
Ou il y a quelqu'un qui pense qu'il va mourir demain? Je disais, tu as encore 40 ans à vivre. Alors comment veux-tu que je prenne l'instant présent et définir ton avenir par rapport à l'instant présent? L'erreur de la mère de Jaïbet. L'homme est un être social, habitué à vivre et à s'épanouir avec ses semblables. Il est très influencé par ce que pensent ses semblables. L'homme en général, l'être humain. Il est très influencé. Voilà pourquoi dans Genèse 2, vous verrez que Adam, on lui met tout dans le jardin, on lui donne tout ce qu'il y a de parfait, parce que n'oubliez pas, le jardin d'Éden voulait dire jardin de délices, de perfection. Donc le jardin était parfait, mais malgré tout ce qu'on lui met, Adam n'est pas à l'aise. Il veut quelqu'un qui est comme lui. Adam, au fait, laissez-moi vous dire une chose. Adam ne voulait pas une femme. Adam n'a jamais demandé de femme. Voilà pourquoi il a dit à Dieu lorsqu'il a péché, c'est la femme que tu m'as donnée. Adam voulait simplement un être comme lui. Et Dieu, comme il avait déjà créé les êtres, les animaux, deux par deux, femelle et mâle, c'est comme ça que Dieu décide aussi de créer une femme pour l'homme. Et donc l'homme a besoin de l'homme pour évoluer. L'homme a besoin de l'homme pour avancer, pour s'épanouir. Mais il y a un piège dans cela. On est très influencé par ce que les autres pensent. On est très influencé par ce que les autres disent. Voici donc la chose à retenir, même si nous devons nous épanouir entre nous. Une chose ne peut pas être, comme je l'ai dit, définie à la lecture d'un instant. Les hommes vont faire des analyses sur votre vie, mais à vous de choisir en quoi vous allez croire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les hommes, aujourd'hui je te parle pour que ton intelligence soit libérée. Les hommes, c'est-à-dire les êtres humains, feront toujours des lectures, des analyses sur votre vie, comme la mère de Jaïbet. D'autres même, c'est lorsque vous êtes petit, en vous regardant, ils disent celui-ci, oh, celui-ci ne sert à rien du tout. Alors que ce n'est qu'un petit garçon qui n'a même pas encore commencé ses études. Mais il y a toujours des gens comme ça dans les parages. Peut-être même que c'est ton voisin. Ils sont là en train de définir votre vie alors que vous n'avez encore rien fait. Vous n'avez pas encore eu le bac, mais vous verrez une voisine qui définit déjà la vie de votre fille. Votre fille qui n'a pas encore eu le bac. Vous verrez quelqu'un en train de chercher chercher l'emploi. Il est encore en train de chercher, mais il y a quelqu'un d'autre qui définit déjà ce qu'il va devenir. Non, lui ici à Paris, il ne va rien faire du tout. Comment tu sais qu'il ne va rien faire du tout? Pose un peu la question à ton voisin. Comment tu sais? Oh, ce soir, il faut que quelqu'un guérisse. Dis à quelqu'un d'autre, comment tu sais? Alors je te dis ceci. Les hommes sont libres de penser. Oh, ne t'emprisonne pas à ce niveau-là. Ne te bats pas avec les pensées des hommes. Chacun son cerveau, chacun ses réflexions. Je répète ça pour un homme intelligent. Chacun a son cerveau. Chacun a ses réflexions. Ne te bats pas parce que l'autre pense autrement. Ils sont libres de penser. Ils sont même libres d'analyser. Mais toi, tu es libre de choisir ce que tu veux croire. Oh, je dis à quelqu'un, choisis ce que tu veux croire. Tu n'es pas obligé de croire en ce qu'ils disent. My God, pourquoi tu te bats avec leurs pensées? Bats-toi avec tes pensées à toi. La guerre ne se passe pas à l'extérieur, la guerre se passe à l'intérieur. Bats-toi avec tes propres pensées. Non, mais ici on ne m'aime pas. Qui t'a dit qu'on est là pour t'aimer? Tu n'as pas besoin d'être aimé. Jésus t'aime, c'est la majorité. Bats-toi avec tes pensées. Choisis ce que tu décides de croire. Non, depuis que je suis venu dans cette église, je ne sens pas de l'amour. Ma soeur, tu n'as pas besoin de sentir de l'amour. Jésus t'aime déjà. Est-ce que je peux parler? Écoute-moi très bien. Les hommes seront toujours en carence d'amour. Quand je parle des hommes, je parle avec un grand H. Homme, femme. Chrétien ou pas chrétien. Ils seront toujours en carence d'amour. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a de l'amour. Il n'est pas amour. Regardez. Regardez. Voici le cœur de l'homme, chrétien ou pas, face à l'amour. À l'amour du prochain, si vous voulez. J'ai combien de bouteilles? Viens prendre. Je donne la première bouteille. J'en ai combien?
je donne la deuxième. J'en ai combien? C'est ça l'homme face à l'amour. Il a de l'amour. Et quand il donne, il peut arriver que ça se vide. Voilà pourquoi même les mariés vous diront, l'amour est là, mais il faut l'attiser. Pourquoi on l'attise? Parce que ça peut s'éteindre. Vous les voyez marcher 2 à 2, mais... Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas Dieu. Mademoiselle, pourquoi tu veux que le voisin soit Dieu? Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Ça ne peut pas s'épuiser parce qu'il est lui-même amour. Tant que Jésus t'aime, c'est la majorité. Tant que Jésus t'aime, c'est suffisant. Ah, donne-moi un amen. Tant que Jésus t'aime, c'est suffisant. La bataille est à l'extérieur, ce n'est pas à l'intérieur. Tant que tu ne comprendras pas ce que j'explique ce soir, on a beau te parler de l'élargissement, tu vas te retrouver bloqué quelque part. La bataille est à l'intérieur. À quel niveau? Au niveau de tes pensées. Ils sont libres de croire que tu es un échec. Mais toi, tu es libre de croire en ce que tu veux. Ceux qui ont dit que tu es un échec, ils sont libres. Toi, tu sais que tu es un champion. Tu es une championne. Tu as vécu beaucoup de choses et tu es allé au-delà. Mon Dieu, qui sait que tu avais vaincu cette maladie? Par la grâce de Dieu, tu as été guéri. Qui sait que tu avais beaucoup de combats? Par la grâce de Dieu, tu as vaincu. Qui sait que tu étais dans la dépression? Je parle. Tu étais dans la dépression, mais tu es sorti de ta dépression. Jésus t'a donné la victoire. Tu es un champion. Tu es une championne. Tu n'es pas n'importe qui. Écoute, ils sont libres de penser, mais ils ne savent pas ce que toi tu as vécu. Ah oui, même quand on parle de nos témoignages, on ne dit pas tout. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas sortir. Quand on les sort, les gens risquent de ne pas réaliser qu'on les a vécues. Toi, tu sais ce que tu as vécu. Tu sais quel feu tu as traversé. Tu sais ce que tu as subi. Tu es un champion. Arrête de te laisser intimider par les dires des autres. Non, nous vivons dans un monde où les hommes sont libres de penser. Alors toi, sois libre d'adhérer. Have I talked to somebody? Sois libre d'adhérer. Tu parles, c'est bien, mais est-ce que c'est que tu dis, je peux y adhérer? Si je ne peux pas, je suis libre de ne pas adhérer. C'est ce que Jaïbet avait fait. Jaïbet qui dit, attends, mon prénom veut dire quoi? Ça veut dire souffrance, douleur. C'est ma mère qui a donné, mais je suis libre de refuser ce qu'elle a dit. Ah, je dis à une âme, refuse ce qui ne te fait pas avancer. Refuse ce qui te condamne. Il y a quelqu'un qui a mal compris. Quand je dis refuse, peu importe celui qui l'a dit, refuse ça. Si ça ne te donne pas la victoire, refuse ça. J'ai envie de choquer, mais je vais aller doucement. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai envie de choquer, mais je vais aller doucement. Je dis à une âme, la puissance de ce que les gens disent sur vous émane de votre adhésion à ce qu'ils disent. Même si c'est le plus grand parleur qui a parlé de toi, ça n'a aucune puissance tant que tu n'adhères pas. Ça n'a aucune puissance. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les gens que je suis venu prêcher sont dehors? Vous êtes à l'intérieur? Écoute, je te choque alors. Tu veux que je te choque, non? Alors il y aura des rafales de choc. Il faut bien te tenir. Je commence par te dire, honore ton père et ta mère. Mais écoute, n'adhère pas à la pensée de tes parents si leur définition de ta destinée est inférieure à la tienne. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ton père, c'est ton géniteur. Nous disons merci. C'est ta mère, c'est ta génitrice. Nous disons respect. Mais si ce qu'elle pense est inférieur à la définition que tu as de ta destinée, tu refuses ça. Que quelqu'un me dise, je refuse ça. Voilà pourquoi, lorsque l'enfant naît, on coupe quelque chose.
On coupe le cordon. Mais vous savez à quoi sert le cordon, n'est-ce pas? Ça sert à quoi? À nourrir l'enfant. On coupe. C'est pour dire que même ta mère, dès que tu sors, n'a pas le contrôle sur ta destinée. Je prophétise, même tes parents n'ont pas le contrôle sur ta destinée. Ça dépend de Dieu et ça dépend de ce dont tu crois. Voilà pourquoi j'aime la Bible. La Bible ne dit pas, mari, femme, croyez et vous verrez la gloire de Dieu. La Bible dit, crois. Crois. Si ton mari ne croit pas, si ta femme ne croit pas, si tes enfants ne croient pas, ça dépend de ce que toi, tu crois. Je veux choquer encore en disant à quelqu'un, je veux défier toute théologie en disant ceci. Même la destinée d'une personne qui ne semblait pas grand-chose peut changer à cause de sa foi. Attendez, je n'ai pas fini. Même s'il avait été appelé à être petit. Même s'il avait été appelé à être petit. Mais si lui croit que la grandeur aussi est pour lui, il vivra cette grandeur. Je te donne un témoin biblique. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu dire amen. Écoute le verset. Voici une écriture. Jésus est en train de parler avec ses disciples et avec les autres. Il y a une femme qui vient, qui dit, guéris mon enfant. Jésus lui dit, non, tu n'as pas compris. Je ne peux pas guérir ton enfant. Parce qu'on ne donne pas le pain. Le pain des enfants, on ne les donne pas aux chiens. Je veux vous interpréter ce que Jésus voulait dire. Madame, toi tu es une chienne. Si moi je te dis ça, tu quittes l'église. Jésus, qui est Dieu, il dit à cette femme, en réalité en train de dire, tu es une chienne. Moi je suis venu pour les enfants. Et il a précisé, les enfants d'Israël. Donc moi je suis venu pour eux. Eux ils sont des enfants. Toi tu es encore une petite chienne. Alors je ne peux pas te donner le pain. La dame regarde et dit, tu dis n'importe quoi. Tu vas donner ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, il va donner ça aujourd'hui. Il va libérer ça aujourd'hui. Il va donner la chose. Il dit, il n'y a pas de problème. Alors donne-moi même les miettes, parce que ça me suffit. Les chiots mangent aussi sous la table. Jésus regarde, il dit, come on. Je n'ai pas vu de foi comme ça. Alors va, l'enfant est guéri. Écoute, cette destinée-là était la destinée des chiennes chiots. La destinée des chiennes, ça veut dire non seulement c'est une chienne. Si tu veux, bébé chien. Sa destinée à elle, c'était la destinée des chiots. Mais elle a dit non. Moi, je n'aurai même pas la destinée des lions. J'aurai la destinée des enfants. Elle a pris le pain des enfants. Parce que ce pain-là n'était pas pour les lions. Ce pain-là était pour les enfants. Mais la femme qui était une chienne, un chiot, elle a sauté plusieurs étapes. L'étape de la girafe, des lions, l'étape des buffles, elle est devenue un enfant. Elle a mangé le pain. Je prophétise au nom de Jésus, quoi qu'il arrive en 2023, tu prendras ce qui te revient. Ce qui est à toi te localise. Voilà pourquoi je suis en train de dire, même si il y a des choses que tu ne pouvais pas avoir, on te donne toutes les prophéties de ta vie et il y a des choses qui ne résident pas dans ta destinée. Si tu crois, ça peut rentrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Jésus nous a permis de croire, oh my God, c'est comme s'il nous donnait une carte ou un chèque à blanc. Il te donne le chèque. Écris ce que tu veux. Si seulement tu crois, ça va arriver. Oh, je bénis les femmes de foi qui m'entendent. Voilà pourquoi vous verrez que dans 1 Samuel 16, 11, 1 Samuel 16, 11, oh, cette affaire des parents. 1 Samuel 16, 11, on pose la question à Isaïe. Est-ce tous tes fils par le prophète Samuel? Je dois oindre un roi, mais
tu vas amener tous les enfants. Est-ce tous tes fils? Cet homme se permet de dire, eh ben oui, mais il y a encore un petit là. Pour ces petits-là, il est avec les troupeaux. Ce qui veut dire, j'interprète encore pour toi, ce qui veut dire que j'ai un petit garçon, mais les affaires de la royauté, ça ne lui concerne pas. La royauté, ce n'est pas dans sa destinée. Donc, arrêtez de penser à lui. Occupez-vous seulement des adultes qui sont là, qui ont une belle gabarit. En tout cas, celui qui est avec le petit troupeau, il peut tout faire, sauf être roi. Voilà pourquoi Jésus avait dit, vous aurez pour ennemi votre propre maison. Ce ne sont pas les gens du dehors. Les personnes de votre propre maison ne croient pas en vous. Écoute, si ton père ne croit pas en toi, son propre père. Voilà pourquoi quand vous lisez l'histoire de David convenablement, dès son enfance jusqu'à sa mort, vous allez réaliser que cet homme était un battant. C'était un garçon qui avait grandi avec beaucoup de blessures. Tu n'as pas le droit d'avoir des boucs émissaires en disant on m'avait blessé quand j'étais petite. Quand j'étais petit, j'étais blessé. David avait beaucoup de blessures. Mais David a marché sur les blessures. Il est allé au-delà de ses blessures. Je dis à quelqu'un, celui qui a cru te blesser, a cru t'arrêter. Il s'est trompé. Avec ou sans blessure, toi tu avances. D'ailleurs, ces blessures, ça se termine en 2023. Tu vas régler ça. Je vais te dire une chose. Vous savez, madame, moi je dis souvent, lorsque vous restez blessé à cause d'un événement passé ou à cause d'un certain offenseur, vous êtes en train de donner trop de pouvoir à cette personne. Pendant que toi tu souffres, la personne ne souffre pas. Et des fois même, elle a déjà oublié qu'il y avait quelque chose qui était arrivé. Tu es en train de donner trop de pouvoir. Voici le pouvoir que tu donnes à cette personne. Ma vie est telle qu'elle est parce que toi tu m'avais fait ceci. Ma vie est telle qu'elle est parce que je t'avais rencontré. Non, ton passé ne définit pas ton présent. Ton passé ne définit pas ton avenir. Ah, je dis à une personne, ton passé n'a pas écrit ton avenir. Ton avenir est plus glorieux que le passé. David, on pose la question plutôt à Isaïe, son papa. On dit, mais il est où? Il dit, bon, il est là. Mais la royauté, c'est pas son lot. Non, c'est pas son lot. Lui, il est le gardien d'un petit troupeau. Son père, il dit non, c'est pas son lot. Arrêtez avec ça. Écoute mon frère, ce que tu fais aujourd'hui ne révèle pas forcément ce que tu feras demain. Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit. Respecte celui qui est à tes côtés. Tu ne le connais pas en réalité. Non, tu sais peut-être où il travaille. Mais là où il travaille ne définit pas ce qu'il sera dans 5 ans. Je croyais que ça avait localisé quelqu'un. Respecte la voisine. Ma soeur, j'ai souvent dit ça. Dans les églises locales, arrête d'entrer dans une église et d'être hautain. Faut arrêter ça. Arrête ça mon frère. Tu entres dans l'église, tu regardes tout le monde de haut. Et tu es là même quand on dit Dieu au voisin. Tu ne veux même pas regarder le voisin parce que toi tu te sens tellement spécial. Parce que tu connais à peu près le salaire qu'il a et là où il travaille. Attention, le présent ne définit pas l'avenir. Les choses peuvent changer en un seul jour. Est-ce que ça localise ceux qui sont derrière? En une seule nuit, les choses peuvent changer. Tout dépend de la foi de celui qui vit son histoire. Ce garçon, on lui dit, son père lui dit, il peut faire beaucoup de choses, sauf être roi. Pourquoi? Pourquoi le père parle du petit troupeau? Parce que c'est ce que David faisait en ce moment-là. Même, vous voyez, on a parlé de la mère de Jaïbeth. C'était une mère. Mais ici, on a encore un père. Ah, des fois, les parents sont compliqués. Mais ici, on a un père. Un père qui définit la vie d'un petit garçon. Il définit son avenir par rapport à une saison de sa vie. Mon frère, la vie est faite des saisons. Ne calcule pas l'avenir de ton frère par rapport à la saison. Est-ce que quelqu'un m'entend? On va le dire autrement. Quels sont les fruits qui poussent en hiver? Les pommes. Prenons la pomme, madame. La pomme. Quel est le fruit qui pousse en été?
Raisin, pomme et raisin. Écoutez, si nous sommes en hiver, vous allez chercher le raisin. Vous allez trouver? Vous aurez peut-être du mal à trouver, n'est-ce pas? Il peut en avoir, mais c'est quand même rare. Pourquoi? Ce n'est pas la saison. Mais écoutez, ne regardez pas le raisin pour dire, écoute, tu es un vaurien. Même le raisin va se moquer de toi. Come on. Même le raisin va se moquer de toi. Pourquoi le raisin va se moquer de toi? Le raisin va dire, tu es humain, mais tu ne sais pas lire le temps. Tu es humain, mais tu ne sais pas lire les saisons. Je ne suis pas un échec, je ne suis pas nul. Ce n'est pas ma saison. En ma saison, tu me verras. Je déclare sur la vie d'une âme, c'est ta saison. 2023, my God, où sont les hommes de foi? 2023, c'est ta saison. On ne t'a pas vu l'année passée, mais cette année, on verra l'élargissement. On n'a pas vu l'année passée, ce n'était pas ta saison, il n'y a pas de problème, mais cette année, on verra l'élargissement. Vous voyez des gens en train de dire, oh mais écoute, si tu étais capable, pourquoi en 2020 on ne t'a pas vu, frère? Ce n'était pas sa saison. Certaines choses, pour que Dieu vous le donne ou pour que Dieu permette, il aime aussi que tu atteignes une certaine maturation. Tu n'avais pas encore grandi. Alors arrête de t'agiter. Toi-même, ne te laisse pas intimider. Comme je t'ai dit, laisse-les parler. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Ils ont leur cerveau. Mais toi aussi, tu as ton cerveau. Ce n'était pas sa saison. Regarde ce monsieur qui s'appelle Isaïe. Il est en train de dire, il est tout petit. Mais évidemment qu'il est tout petit. Il est en train de grandir. Mais parce qu'il est tout petit, il ne peut pas participer à ces choses. Oh, il s'était trompé. Je dis à une personne, cette année, beaucoup vont se tromper. Il y a des gens qui vont se dire, même en sortant d'ici, oh, je connais les fidèles. Même en sortant d'ici, il y a des gens qui seront là en train de dire, écoute, tu vois, tout ce qu'on a dit là, c'est bon, mais tel ne pourra jamais vivre. Frère, tu vois le tel là, tu le verras là-bas. Tu le verras là où tu n'attends pas le voir. Parce que Dieu est capable d'impacter une destinée qui croit. Remarque bien ce que je te dis. Ici, il ne s'agit pas de la puissance de Dieu. Équilibrons les choses. Ici, il s'agit d'abord de ta foi. La puissance de Dieu se manifeste là où il y a la foi. La puissance de Dieu ne vient pas dans le vide. Ça se manifeste là où il y a la foi. Écoutons, la première chose à faire pour vaincre cet adversaire. 1 Samuel 17, 28. La première chose à faire pour vaincre cet adversaire, 1 Samuel 17, 28, entends les hommes parler, mais n'écoute pas tout. Quelqu'un m'a entendu? Entends les hommes parler, mais n'écoute pas tout. Entendre et écouter, c'est deux choses. Des choses très différentes. Ok? Regardez. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez entendu. Mais avez-vous écouté? Non. Entendre, c'est capter un son. C'est capter un bruit. J'ai entendu. Mais écouter, c'est de comprendre ce qui sort de ce son-là. J'ai dit, entendez, mais n'écoutez pas tout. Lorsque les hommes parleront, entendez, parce qu'on ne sait jamais. Vous pourrez aussi tirer une leçon quelque part. Mais n'écoutez pas tout. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent ne vous influence pas. Dans le verset que je vous ai donné, la Bible dit, Eliab parle agressivement à son frère David, alors que c'est son petit frère. Les paroles d'un grand frère se transforment en poignard dans la vie de ce petit. Encore ce que papa avait dit, le grand frère répète. Il dit à David, qu'est-ce que tu es venu chercher ici, sur le champ de bataille? Avec qui tu as laissé le petit troupeau? Attends, il était né avec le petit troupeau? Non, vous savez, il y a des gens comme ça. Ce sont des personnes habituées à vous voir dans une certaine situation. Le jour où vous changez un peu, ils sont là en train de poser la question. Aujourd'hui, tu n'es pas allé au travail? Si, je suis allé au travail, mais j'ai changé de travail. Ça te localise, tu es localisable. Ils sont là en train de dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu souris autant aujourd'hui? Ah bon, tu veux me voir pleurer. Tu veux me voir marcher la tête baissée.
Vous l'avez jamais remarqué. Il y a des gens, même quand vous marchez la tête baissée, ils ne vous demandent rien. Le jour où tu viens à l'église en souriant, ma soeur, il y a un problème. Depuis quand le sourire annonce un problème? Je déclare que tu souriras encore. Cette année, tu vas scandaliser les gens par la joie que Dieu va te donner. Tu vas sourire et sourire et sourire. Tu vois la joie qui va t'arriver en 2023? Ça va scandaliser les gens et ça va laisser des équations sans réponse. Je parle de cette année, hein. Je ne suis pas en train de parler de l'année prochaine. Et les déclarations prophétiques restent dans le temps, jusqu'à l'accomplissement de la chose. Au nom de Jésus de Nazareth, là où tu avais trop pleuré maintenant, je dis maintenant, je ne dis pas demain. Demain c'est samedi. Je dis maintenant, au nom de Jésus, tu vas sourire. La maison qui avait eu des témoignages il y a longtemps, je parle des maisons. Je parle des maisons. Si vous avez une maison et vous m'entendez, si vous habitez dans une maison, vous m'écoutez. J'ai dit la maison qui a eu des témoignages il y a longtemps est sur le point cette année de témoigner 10 fois, de témoigner 20 fois. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Tu vas témoigner aussi. Eliab dit à son frère, avec qui tu as laissé le petit troupeau, mon frère, le travail que tu as aujourd'hui, tu n'es pas né avec. Tout... Je parle. Écoute donc, tout ce que tu n'es pas né avec, tu es capable d'abandonner. Tu n'es pas né avec ce travail. Tu pourras avoir mieux. Tu n'es pas né avec cet entourage toxique là. Dieu peut te donner de bonnes relations cette année. Ah, reçois la grâce. Que les célibataires reçoivent. Reçois la grâce. Vous savez, il y a certaines choses des fois, en tant que chrétiens, nous négligeons, mais il ne faut pas négliger. Parce que Dieu tient compte de ça aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, l'être humain s'épanouit avec ses semblables. Ne néglige pas tes relations. Pendant que toi, tu as toujours des personnes qui te trahissent, des gens que tu choisis, des amis qui te trahissent. Il y a des gens qui n'ont que 2 amis, mais ces 2 amis les amènent au sommet. Ces 2 amis l'amènent au sommet. Est-ce que toi, tu ne peux pas aussi avoir les chansons? Tu ne peux pas avoir les chansons. Quelqu'un que Joseph a rencontré, qui a changé la vie de Joseph. Toi, tu as toujours des amis traîtres. Ton ami d'enfance, mais il avait dragué ta femme. Pourquoi tu as toujours des mauvais amis? Ne sais-tu pas que Dieu tient compte aussi des relations? Dieu hisse les hommes par les relations. Dieu ouvre les portes par les relations. 2023, fais des bonnes rencontres. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce garçon n'était pas né avec ce troupeau, mais son frère dit, toi vas rester avec le petit troupeau. Voici ce que David fait. La Bible dit David se détourna. Il s'est détourné. Mais écoute, ne te détourne pas physiquement, on va dire que tu es impoli. Je parle ou je laisse. Ne te détourne pas physiquement. Parce que imagine-toi, tu vois, il y a des gens là qui sont venus depuis longtemps, qui se prennent pour les anciens des anciens des anciens. Hein? Nous sommes ici à Paris il y a très longtemps, il y a 40 ans. Ça veut dire qu'ils se prennent pour les anciens des anciens. Ça veut dire quand ils t'arrêtent là pour te dire, tu vois, nous sommes arrivés ici en 1947. Toi, tu es arrivé en 1947, frère. Alors quand ils t'appellent comme ça, pour te faire des reproches, excusez-moi, hein, je t'avais dit que je vais te choquer en rafale, pour te faire des reproches un peu bidons, alors si toi tu te détournes, on va dire la fille là est impolie, le garçon là est impoli. Alors pendant qu'il parle, tu es devant lui, tu dis, oui, oui, je comprends. Mais dans ta tête, tu te détournes. Tu te détournes. Tu refuses ce qu'il dit. David a dit, ok, c'est bon. Tu penses que moi je suis né pour le petit troupeau? Moi je sais pourquoi je suis né. Celui qui est né pour le petit troupeau ne tue pas l'ours et le lion. Ah, est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'entre dans le prophétique. J'entre dans le prophétique. L'ours et le lion sont 2 animaux dans la savane les plus puissants.
En dehors des deux, il y a l'éléphant. Quand tu rencontres ces trois-là, même le bison ne tient pas. Ce sont des animaux qui sont à l'image de la puissance. Ils ne sont pas venus combattre David seulement parce qu'il avait un troupeau. C'était le signe prophétique de la destinée de David. Il est né pour les choses grandes. Il est né pour les choses puissantes. Je dis à une personne, as-tu beaucoup souffert? As-tu vécu des moments difficiles? C'est un signe. Tu es né pour les choses puissantes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui compte pour Dieu, c'est ton âme, n'est-ce pas? Alors Dieu ne permettra pas que tu souffres n'importe comment. Voilà pourquoi la souffrance de ta voisine, toi tu ne l'as pas vécue. Parce que si Dieu te donne la même souffrance, toi tu lâches Dieu. Mais ta voisine a tenu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi Dieu ne permet pas toutes les épreuves pour tout le monde. Je veux révéler quelque chose. Que quelqu'un me dise parle. Écoute, lorsque quelqu'un vient te parler de ses déboires, de ses problèmes, de ses épreuves, et que tu sens que c'est très profond, toi tu n'as jamais vécu ça, écoute le secret, comprends automatiquement que celui-là est supérieur à toi. Celui qui a beaucoup pleuré, plus que toi, il est supérieur. Celui qui a vécu des épreuves que toi tu n'as jamais vécues est supérieur. Parce que Dieu ne tente personne au-delà de ses forces. Celui qui tue l'ours et le lion, c'est celui-là qui est appelé à la royauté. J'ai envie de m'asseoir, Si tu ne me vois pas, c'est pas grave. Écoute seulement. Eliab ne pouvait pas prendre le trône. Il n'était pas appelé à la royauté. Comment? Il n'avait jamais tué quelqu'un. Il n'a jamais tué l'ours. Il n'a jamais tué le lion. Tout ce qu'il a eu à tuer, une fourmi. Je m'explique maintenant. La taille de ton combat révèle la grandeur de ta destinée. Ça tombe sur toi, ça te localise. Ah! Ne m'appelle pas petit parce que j'ai pleuré. Ne m'appelle pas faible parce que j'ai pleuré. Les larmes définissent la grandeur de mon trône. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi face à certaines épreuves, ne cherche pas de consolation. Dis à ton voisin, ne me console pas. Dis à un autre, ne me console pas. Parce que écoutez madame, si on avait consolé Joseph, qu'est-ce qu'on aurait fait? Les chansons auraient fait quoi? Il aurait sorti de la prison. Alors qu'il ne doit pas sortir. Il faut qu'il reste en prison. Mais si aujourd'hui on te dit, ces épreuves-là, on ne va pas prier pour que ça s'arrête, tu ne comprendras pas. On ne prie pas pour dire, au nom de Jésus, je sors, je sors. On ne sort pas. On attend que le pharaon ait un rêve. Je t'explique pourquoi. Parce que, écoute, tout le monde ne sort pas de son épreuve pour aller dormir. Ah, où sont les hommes intelligents? Tout le monde ne sort pas de son épreuve pour aller se balader. Non, il y a des gens qui sortent de l'épreuve, c'est pour vivre l'élargissement. Dès que tu sors, tu vis l'élargissement. Dès que tu sors, tu vis la promotion. Alors voilà pourquoi je dis à une âme, la grandeur de tes épreuves révèle la grandeur, la puissance, l'impact de ta destinée. Assieds-toi que je te parle. Je dis ceci, ce petit garçon, même son père ne croyait pas en lui. Mais heureusement que lui, il se détourna. Il dit, oui, oui, je sais que je garde un petit troupeau. Mais je ne suis pas né avec ce petit troupeau. Vous êtes ici, vous n'avez rien fait. Moi, je vais achever ces géants. 2023, tous géants qui se tiennent devant toi, tu vas les achever. Tu vas les achever. Voilà pourquoi moi je dis souvent aux fidèles, s'il vous plaît, arrêtez de dire démon géant. Géant, ça veut dire quoi? Géant d'où? S'il est géant, nous avons l'ancien des jours. J'ai entendu 2 amens. Non, ce démon-là, il est dans la famille depuis des générations. Nous avons celui qui est l'ancien des jours. Il a été, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était avec de tout ce qui a été créé. Rien n'a été créé en dehors de la parole.
Voilà pourquoi cette année, personne ne te dira, dans cette famille, les gens ne se marient pas. Non, il faut lui dire, c'est toi qui ne vas pas te marier. Mais nous autres, nos enfants, je prophétise sur les enfants, que tu aies des enfants ou pas, je libère et je déclare, tes enfants se marieront, tes enfants auront des enfants, tes enfants s'épanouiront, tes enfants vivront la gloire, tes enfants vivront la grâce. Je parlais sur tes enfants. Les choses que toi tu as vécues, tes larmes à toi, les enfants ne sont pas concernés. Vous savez pourquoi? Je veux que les frères derrière me disent pourquoi. Voilà. Moi j'aime la motivation des frères. Répétez encore pourquoi. Parce qu'on ne tue pas Goliath 2 fois. Rosotobo. Goliath ne se tue pas 2 fois. David, tu as tué Goliath, c'est fini. Que quelqu'un me dise c'est fini. Ah, dis-moi c'est fini. Dis aux voisins c'est fini. Dis à 3 personnes c'est fini. C'est terminé. David se tient devant Goliath. David dit, tu viens avec moi, avec les javelots. Moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Goliath est tombé. Maintenant écoutez, quand les géants tombent, Salomon lui, il vit dans la paix. Voilà pourquoi vous n'aurez aucune écriture dans la vie de Salomon où il a été en guerre. Papa avait fini la guerre. Je déclare, toi tu vas finir avec Goliath. Tu finis avec Goliath. Cette année, non pas cette année, ce soir, tu finis avec Goliath. Ton fils va vivre la grâce que tu n'as pas vécue. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand je prophétise sur les enfants, les mariés prenez ça. Mais les célibataires, vous devez être les premiers à prendre. Parce que vous positionnez vos enfants avant leur existence. Je dis ceci, que vos aînés, les aînés que vous allez engendrer, ces aînés-là, ils vont vivre le double de ce que vous avez vécu jusqu'ici. Je t'explique. Tu n'as pas bien reçu ça, j'explique. Ce que tu as reçu à 30 ans, ton aîné va prendre ça à 25 ans. Ce que tu as reçu à 40 ans, que ton aîné reçoive ça à 30 ans. Assieds-toi, je te parle. Mon frère, comment voulez-vous expliquer quelqu'un comme Eliab qui est en train de définir toute une vie par rapport à ce que son frère était en train de vivre? Alors je t'interdis, s'il te plaît, entends, mais n'écoute pas tout. Ce qui ne te permet pas de croire, arrache ça. Quelqu'un est d'accord avec moi? La deuxième chose qu'il faut faire pour vaincre cet ennemi, 1 Samuel 17, 29 à 30. 1 Samuel 17, 29 à 30. Fais ce que tu sais être bon pour ta destinée, et non ce que les hommes disent l'être pour toi. Fais ce que tu sais être bon pour ta destinée, et non ce que les hommes disent être bon pour toi. Fais ce que tu sais être bon. Voilà pourquoi, conseil gratuit, écoute plus le Saint-Esprit que les hommes. Écoute plus le Saint-Esprit. Vous savez, même dans le célibat de certaines filles, c'est plus les filles, vous êtes très mal à l'aise. Pourquoi? Vous écoutez trop les gens. Vous écoutez trop la société. Qui a dit qu'à 30 ans, célibataire, tu as un problème? C'est la société qui t'a dit. Moi, je veux te poser la question comme Dieu avait posé la question à Adam. Qui t'a dit? Adam dit à Dieu, je suis nu. Dieu a dit, qui t'a dit? Mademoiselle, 30 ans c'est beaucoup, je dois avoir un enfant. Qui? « 25 ans, c'est beaucoup. Oh, je vais entrer dans la ménopause. À 25 ans, tu penses ménopause. Qui t'a dit? La société. Tu écoutes trop les hommes. Écoute Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse-moi d'abord parler aux célibataires avant d'avancer. Mon frère, ma soeur célibataire,
Si tu te maries par rapport à la société, tu risques de rater certaines choses. Est-ce que je peux m'expliquer? La gloire de Moïse n'est pas venue à 30 ans. Mais la gloire de Jésus est venue à 30 ans. Même Moïse, il n'est pas Jésus. David est devenu roi à 30 ans. Mais Moïse n'est pas David. À chacun son rythme. Gédéon n'est pas David. Gédéon n'est pas Jésus. On a 30 ans l'âge de Jésus. Je dois commencer. Tu dois commencer quoi, mon frère? Calme-toi, mon frère. Localise un frère. Dis-lui, calme-toi. Seulement les frères. Il faut te calmer. Non, vous voyez, je suis en retard. Qui t'a dit que tu étais en retard? Tu risques de courir au rythme d'autrui. Écoute, quand on court au rythme d'autrui, on a la vie d'autrui. Et quand on a la vie d'autrui, on a raté sa destinée. Tu ne peux pas avoir la vie d'un autre. Ta vie est particulière et elle est bonne. Je suis d'accord avec toi. Fais ce qui est bon. Tu dois écouter le Saint-Esprit, savoir ce qui est bon pour ta destinée. Il y a des gens qui définissent tellement vos vies que ces personnes, comme un peu Eliab, ils viennent vous arracher même vos rêves. Non seulement ils ne croient pas en vous, mais même vos ambitions, ils veulent prendre. Les sangsues. Que quelqu'un me dise les sangsues. Oui, je t'ai entendu. Les sangsues. Lorsque tu es là, dans ton petit coin, et puis tu dis, bon, moi je pense que je dois entreprendre. Il te regarde. Qui va entreprendre? Laisse ça. Hein? Concentre-toi sur ton travail, non? Il ne faut pas t'embrouiller. Tu sais, ici à Paris. Les sensueux, voleurs d'ambition. C'est-à-dire, tu ne te limites pas à ne pas croire en l'autre, mais tu viens même creuser dans ses ambitions. Tu ne veux pas voir cet homme rêver. Oh, laisse au moins à ton frère le droit de rêver. C'est le type de personne qu'en vous regardant, il se dit, tu peux avoir un travail, tu peux travailler à l'hôpital, mais ne pense jamais à construire un hôpital. C'est le type de personne, en vous regardant, il se dit, tu peux louer un duplex, mais jamais acheter une maison à toi. Ils viennent ronger même dans vos ambitions. Que personne ne t'empêche de croire. Crois que tu peux aller au-delà des limites d'aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, et que cette prophétie soit pour toi, reste sur ta tête. Fais des choses que tes prédécesseurs n'ont pas fait. Je vais expliquer ça. Que 4 gaillards viennent ici. 4 hommes, venez ici. Venez, un peu plus de courage. Ah, comment est-ce que vous étiez où? Vous êtes en retard. Regardez, s'il vous plaît, retournez, oui, juste comme ça. Non, 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 regardez de ce côté-là, dans une file, voilà. Regardez le système de Dieu. Lorsque celui-ci arrive, il naît en 1947. Celui-ci vient en 1900 combien? 55 ou 50. Le plan de Dieu est que celui-ci commence, mais qu'il ne termine pas. Que celui-ci vienne terminer ce qu'il a commencé. Mais qu'il fasse ce qu'il a laissé mieux que celui qui a commencé. Quand Dieu permet aussi à celui-ci d'arriver en 1900, que celui-ci fasse plus que ce que l'autre avait déjà laissé. Le plan de Dieu est que chaque arrivée permette à une famille d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Je te réexplique ça. C'est donc anormal, c'est même une malédiction que toi tu es ici et ton papa est là, mais toi tu n'as même pas fait la moitié de ce que ton papa a fait. Je me permets de te dire, c'est une malédiction. Le fils fait plus que le père. Ça te localise de là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi vous verrez qu'Abraham était puissant. Mais quand Isaac vient, il a aussi une autre dimension de richesse. Parce que le fils doit monter. Est-ce qu'on peut parler d'Abraham? On parle d'Abraham?
pendant quelques minutes. Abraham est puissant. Isaac arrive. La puissance augmente. Mais ici, il y a un problème. Il y a Jacob, le menteur, le voleur. Il vole tout et il ment n'importe comment. Alors Jacob, lui, il fait un peu disparaître l'opulence de ses pères. Voilà pourquoi quand il va chez Laban, il est un peu comme un esclave, un peu, voilà, il est au service de son oncle et il est encore menti. Mais comme Dieu aime le principe de l'augmentation, il arrive chez Joseph. Il arrive chez Joseph. Non, il ne fait pas de Joseph un homme riche. Tu n'as pas compris. Quand Abraham sort du pays de son père, un peu de nulle part, on peut expliquer sa richesse. Ok, il a eu un père qui avait de l'argent et puis bon, lui aussi avait ses troupeaux. On explique ça. Mais arrivé chez Joseph, quand Dieu veut récupérer la situation, que quelqu'un dise dans ma famille, il va récupérer la situation. Quand Dieu veut récupérer la situation, Dieu fait une bizarrerie. C'est-à-dire, Joseph, il lui donne la richesse, l'opulence, dans un pays qui n'est pas le sien, avec 100 oncles, 100 petits frères, 100 grands frères, 100 personnes. Dieu élève. Dieu donne la place à Joseph qu'Abraham n'avait pas eu, qu'Isaac n'avait pas eu, que Jacob n'avait pas eu. Quelle est cette place? À Joseph, non seulement il devient gouverneur, mais il devient le père de Pharaon. Le père. On parle de Pharaon. On ne parle pas d'un petit homme. On parle du Pharaon d'Égypte. La sorcellerie et la magie, c'était sur lui. On parle d'un homme mystique, un homme mystérieux, mais un petit de 30 ans. Il vient de venir, quand il dit Dieu m'a fait le père, il n'est pas en train de dire que c'est moi qui nourris le pharaon. Il parle de la paternité spirituelle. Il est au-dessus des pharaons. Il est au-dessus des pouvoirs des pharaons. Je déclare sur ta vie, ta famille va vivre l'augmentation. De grâce en grâce, de faveur en faveur, de miracle en miracle. Ce que ton père n'a pas fait, toi tu vas l'achever. Ce que ta mère n'a pas fait, toi tu vas l'achever. Où est-ce que ton père n'est pas arrivé? Tu vas faire arriver son nom. Où est-ce que ta mère n'est pas arrivée? Tu feras arriver son nom. Merci à vous. Que quelqu'un dise à son voisin le prophétique sur ta tête. Mon frère, tu dois, ma soeur, tu dois absolument vivre ta destinée selon ce que tu sais de ta destinée. Connais ce que Dieu pense de ta destinée. Ne laisse aucun homme venir définir ça à ta place. Que la victoire soit de ton côté. Laisse-moi finir en disant ceci. Ah, je finis en disant ceci. Attention avec les sangsues, n'est-ce pas? Les voleurs d'ambition, les voleurs de rêves. Et ils ressemblent aussi à des boîtes noires. Même si tu n'en as pas besoin, lui, il s'improvise boîte noire de ta vie. Ah, que quelqu'un dise, ne sois pas la boîte noire de ma vie. Tu connais la boîte noire, n'est-ce pas? Ouais, la boîte qu'il y a dans l'avion, là, qu'on récupère quand il y a crash. Ouais, elle a des secrets, donc elle peut révéler qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec l'avion. Dis à un autre voisin, s'il te plaît, ne sois pas la boîte noire de ma vie. C'est-à-dire, les boîtes noires, regardez leur système de fonctionnement. Lorsque toi, tu penses grand, tu crois en ton avenir, tu crois que 2023, Jésus va t'élargir par sa puissance et sa grâce. Mais ces boîtes noires viennent. Ils viennent te rappeler ton passé. Est-ce que toi, tu es sûr? Ah, toi, tu as oublié comment tu es arrivé à Paris. Toi, tu as oublié là où tu as passé la nuit pour la première fois. Ah, on était là, on était là. Faut pas, tu sais, dans la vie, il ne faut pas vouloir des choses plus grandes que tes yeux. Je vais te choquer. Dans la foi, il faut vouloir ça. Des choses grandes, plus grandes que ce que tu peux tenir. Tu dois vouloir ça. Les boîtes noires, ils aiment vous rappeler votre passé et vous dire par rapport à ce passé, tu ne peux pas devenir. Le passé reste dans le passé parce qu'il doit être le passé. Le futur dépend de ce qu'on croit aujourd'hui. Regarde les boîtes noires.
Alors que Jésus, lui qui a tout vu. Frère, je te choque. Je te choque. Tu vois, lorsque tu critiques ton frère pour son passé, toi, tu n'as vu qu'une petite partie. Tu vois le problème là, dans le passé là, que ça soit même le péché là, toi, tu n'as vu qu'une petite partie. Dieu connaît la profondeur de ce qu'il a fait. Mais son Dieu, qui connaît la profondeur, l'a pardonné, a effacé son péché. Mais toi, tu viens pour lui rappeler qu'à cause de ça, en 2023, il ne sera pas. Comment ça? Il y a un Dieu qui efface les transgressions. Il y a un Dieu qui règle avec le passé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les boîtes noires viendront te dire, mais est-ce que tu crois vraiment qu'on va oublier que tu as fait 3 avortements? On ne va pas oublier. Mais si vous voulez, n'oubliez pas. Vous êtes libre de vous en souvenir. Et laisse-moi parler. Vos souvenirs ne bâtissent pas ma destinée. Ce n'est pas avec les souvenirs des gens que tu vas bâtir ta destinée. Gloire à Dieu que les souvenirs des gens ne sont pas les escaliers de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je t'ai dit, je ne sais pas comment faire. Papa, normalement, il fallait qu'on aille jusqu'à minuit. Parce que vraiment, je ne sais pas comment faire. Je vais faire un effort pour arrêter. Dis à un voisin, voilà pourquoi on a dit, ne te laisse pas intimider. Pourquoi tu es intimidé? Pourquoi? Non, j'étais allé à l'église. Lorsque j'ai salué Madame Julienne, elle me regardait, elle m'observait. Où est le problème? Où est le problème? Aime-toi toi-même. Crois en toi-même. Crois aux choses même que tu n'as jamais fait. Vous savez, je n'ai jamais prêché sur le Kilimandjaro. Mais je crois que je peux prêcher là-bas. Ah oui, je crois que si je monte là, parce que le problème c'est de monter. C'est ça le problème en fait. Si tu me déposes même avec un hélico, frère, je vais prêcher. Crois même aux choses que tu n'as jamais faites. Et tu n'as pas besoin d'un autre pour croire à ta place. J'aime la foi de Anne. Anne a dit à son mari lui a dit, mais pourquoi tu souffres pour les bébés comme ça? Pourquoi tu souffres? Est-ce que je ne te donne pas le double, le triple de Pénina? Est-ce que je ne vaux pas pour toi 10 fils? Anne le regarde. Dans son cœur, elle dit, façon. Elle regarde, elle dit, jamais. Si c'était les filles d'aujourd'hui, la fille aurait dit, oui, c'est vrai. Tu te trompes, hein, madame? L'enfant, c'est l'enfant, hein? Toi qui n'en as pas, tu en as déjà. Reçois ton bébé. L'enfant, c'est l'enfant. Tu vas voir ton mari là quand il commence à faire façon. Tu vas même te consoler. Tu regardes ton fils, tu dis, viens chérie. Consolation. Anne, elle regarde, elle dit, toi tu me donnes le double de Pénina. Toi tu ne vaux pas 10 000 fils. Toi tu es mari. Mari c'est mari. Fils c'est fils. Anne est allée chercher l'enfant alors que son mari faisait tout pour qu'elle reste à la maison. Tu dois avoir la détermination de cette femme. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je finis avec cette question. Est-ce que quelqu'un pense qu'il y a un mur devant lui? Si tu penses qu'il n'y a pas de mur devant toi, tant mieux, tu vas t'élargir. Si tu penses qu'il y a un mur devant toi, je dis aussi tant mieux. Je répète encore, je dis tant mieux. Lorsqu'il y a un mur, regarde, partout où il y a un mur, il y a forcément quelque chose derrière. S'il y a un mur, derrière ce mur, il y a quelque chose. Ok? Vous ne pouvez pas voir un mur, vous cassez le mur et puis c'est le mur. Non. S'il y a un mur, il y a forcément quelque chose derrière. Alors écoutez bien, le mur n'annonce pas la fin. Le mur annonce un départ inconnu. Le mur n'annonce pas la fin. Ça annonce un départ inconnu. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais ce qui est sûr, c'est ton départ qu'il y a là-bas. Je prophétise, tu vis le départ en 2023. Je déclare, tu vis la grâce de 2023. Je déclare, tu vis les faveurs de 2023. Celui qui a failli t'arrêter ne pourra plus t'arrêter. Parce que tu es obligé de t'élargir. Tu es obligé de t'élargir.
L'augmentation sur ta vie. Où sont les personnes qui ont pris ça? L'augmentation sur ta vie. Tu ne pourras pas te limiter. Parce que toi, il est écrit, il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Sur toi, il y a l'espérance. Sur toi, il y a un avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, j'ai fini la prédication, mais je vois quand même les gens assis. Alors, puisque vous voulez que je continue? Madame, s'il vous plaît, montez là. Je pose la question à ceux qui sont bien debout. Voyez-vous la dame? Est-ce que vous croyez qu'elle a une matrice? Vous voyez ça? Ben comment vous croyez alors? Vous ne voyez pas. Comment vous pouvez me dire qu'elle a une matrice? Dites-moi, pourquoi? Parce que c'est une femme. Ok. Voici madame. Je vais vous aider. Alors, encore quelqu'un d'autre. Frère. Rafale des chocs. Je pose la question. Voyez-vous cet homme? Croyez-vous qu'il peut avoir des enfants? Comment? Ah! Là, ça devient compliqué, hein? Vous êtes convaincu qu'il peut avoir des enfants, n'est-ce pas? Écoutez donc, tout ce qu'il y a chez vous n'est pas forcément visible. Et au-delà de ça, tout ce qui est essentiel et important pour votre destinée est invisible.